Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro 1 d'Économétristes consacré à la promotion de Promote 2022 qui se prépare sur Yaoundé et sur le site habituel du Palais de Congrès. C'est en février l'année prochaine, après un premier report de la première édition qui était prévu en février 2021, puis en avril 2021. Pierre Zoumbak et son équipe ont décidé de mettre le cap sur février prochain. On verra pendant cette émission ce qui est fait. Est-ce que les petits plats sont mis dans les grands pour l'organisation de cet événement? Nous allons aller inside rencontrer des exposants qui ont déjà confirmé leur participation à ce grand événement, le plus grand en matière d'économie dans la sous-région Afrique centrale. Et le fixeur pour cette émission, c'est bien tout seigneur, tout honneur, Pierre Zoumbak, lui-même le président de la Fondation Interprogress. Le public s'est habitué à sa grande silhouette depuis 2002. Ça fait 20 ans déjà. Ça fait 20 ans déjà l'aventure Promote. Bonsoir, Monsieur Zoumbak. Merci de vous accueillir ici. J'ai envie de dire dans votre antre. Merci à Canal 2 International de sa collaboration et de nous aider à lancer vraiment Promote de la sortie de pandémie. Nous sommes bien au siège d'Interprogress à Bastos, quartier Yaoundé. Et je dois avouer que nous avons été impressionnés par vos installations, un style unique. C'est du bois du pays, 100%. Il n'y a pas de béton. Je vais dire exotique, mais comme vous êtes suisse, vous pouvez dire que c'est un décor exotique du pays. Vous préférez la formule du pays. Alors, est-ce que vous confirmez à nos téléspectateurs, parce que c'est la question qui tient en haleine tout le public, tout le Gotha administratif, économique, commercial, le Gotha des affaires, est-ce que vous confirmez la tenue de l'édition, la 8e édition de Promote 2022 en février prochain au Palais de Congrès de Yaoundé? Alors, je vais vous répondre avec toute la vérité. Vous avez fait une petite erreur tout à l'heure. C'est pas nous qui avons décidé ce report. Promote est un événement du gouvernement camerounais depuis 2002. Vous n'en êtes que le mandataire. On est le mandataire officiel pour l'organiser et l'animer. C'est le gouvernement, le mandant gouvernemental est le ministre du Commerce, supervisé par le Premier ministre. C'est cette autorité qui a décidé les reports, avec lesquels nous étions entièrement d'accord, vu les effets de la pandémie et les risques de santé publique. C'est ce même gouvernement, et avec notre plein accord, qu'avons décidé de reporter à février 2022. Maintenant, on n'est pas devin, et l'avenir, c'est l'espoir qu'on sera en sortie de pandémie à ce moment-là. On y croit. Mais il ne faut pas me demander de jurer que c'est ça, parce que ça sera un mensonge, tout simplement. Ticket, lorsqu'on vous dit variant Delta, ça vous fait sursauter? Non, pas du tout. En des nuits blanches? Pas du tout. Au contraire, je pense que la réflexion qui a été faite au niveau du report est une bonne réflexion. On s'accroche à cette réflexion parce qu'on croit que cet événement est nécessaire à la sortie de la pandémie pour relancer les affaires et l'économie nationale. Mis en place avec le concours de Jean-Claude Vina que vous avez recruté en mai 2020, une sorte de plateforme visant à penser le lendemain de la pandémie. On espère qu'en février, on aura ça. Mais le thème central, le fil rouge des travaux de février prochain, c'est l'industrialisation de l'Afrique pour l'émergence, clé de l'émergence du continent. C'est un thème qu'on avait déjà fixé avant les reports. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la pertinence, selon vous, de ce thème? Quels sont les éléments qui ont été rassemblés, qui ont concouru à arrêter ce thème? On imagine qu'au cours de brainstorming, il y a eu des idées qui ont fusé. Vous avez retenu celui-là? Non, il ne faut pas faire les grands savants, là. Il y a une évidence, c'est que l'émergence du continent, par étapes, c'est l'industrie de ce continent qui lui donnera sa pleine force. C'est une vérité économique que personne ne peut contester. On peut contester les intensités, on peut contester les calendriers, mais on ne peut pas contester que c'est le poussoir fondamental, important, qui fera de l'Afrique une grande puissance économique
dans le monde, à côté d'autres, en termes de continent. C'est ça. Et ça, on l'avait donc prévu quand on a plié bagage de Promote 2019 et qu'on a préparé Promote suivant. On s'est dit, c'est ça le thème. Monsieur Ebevina se joint à nous avec une idée première qui est un peu différente. Ça rejoint après le thème, mais la Fondation a toujours dit qu'elle mettait sa priorité au service du continent africain, étant implantée au Cameroun. Cette vérité qu'on souhaite voir de plus en plus concrète, on passe d'une simple antenne qu'on avait ici, le siège est à Genève. Moi j'ai décidé d'habiter avec l'antenne, mais ça c'est mon problème en fait. L'antenne mute en une branche Afrique avec un commissaire général africain qui la dirige. Et petit à petit, un tas de choses qui se font aujourd'hui par l'antenne, ici, l'antenne Afrique, ça va passer à la branche Afrique qui aura plus de force, plus d'indépendance et plus de compréhension aussi. Une antenne, c'est assez fragile, ça peut se déplacer, etc. La branche Afrique, ça ne sort plus de l'Afrique. Et l'antenne Afrique arrive avec un produit, disons-le ainsi, le forum de Yaoundé. Alors elle arrive, la branche Afrique va s'intéresser à toutes les actions et tous les projets pour lesquels on est mandaté officiellement, bien sûr. Et c'est là qu'on a réfléchi que pour ce Promote 22, il y aura pour la première fois un grand débat par digital, par le numérique, qui est le forum de Yaoundé, qui traitera d'ailleurs le thème de l'industrialisation. Donc ça se tient. Alors est-ce que ces reports n'ont pas découragé, vous pouvez saisir le pouls à partir de là où vous êtes, est-ce que ce report n'a pas découragé les exposants? Est-ce que vous sentez... Mais ce report, chacun se... Oui, mais moi je regrette, enfin, chacun voit ce qui se passe, subit aussi ce qui se passe. C'est contraignant. Ce que le virus nous apporte, c'est pas un cadeau aidant, c'est une complication. À nous d'être aussi intelligents que possible pour surmonter cette complication positivement. C'est ça. Et ce que je regrette, c'est que devant ces difficultés, on a l'impression que les gens sont comme incapables de décider. Mais non, s'il vous plaît, au contraire, il faut redresser cette situation. On en sortira parce qu'il y a une vérité. On ne sait pas comment elle sera interprétée dans le calendrier, mais la vérité, c'est que la science va permettre de maîtriser ce virus. Donc, on n'est plus menacé de disparition de l'espèce humaine. On sait qu'on s'en sort. Maintenant, on s'en sort si on est solidaire et solidaire avec l'économie. Parmi les annonceurs ou les exposants traditionnels de Promote, ceux qui ont dépassé cette peur, qui ont dépassé leur peur et qui ont déjà souscrit et qui participeront à Promote, c'est le cas de Vision Confort, de vos partenaires depuis 3 éditions déjà. Nos équipes ont fait du insight, sont allées dans leur magasin, permettre à notre public d'avoir un avant-goût de ce qui sera exposé à Promote 2022 en février prochain au Palais de Congrès. C'est un sujet que signe Janice Kamgapou. Équipement d'habitat ou de bureau, ameublement moderne ou rustique, ambiance cosy ou feutrée, vous aurez certainement l'embarras du choix dans l'espace Vision Confort du salon de l'entreprise, de la PME et du partenariat Promote 2022. En coulisses, l'événement se prépare. Objectif bien ciblé. L'objectif est de rendre accessible le meuble de qualité à toutes les classes sociales, les plus nantis comme les moins nantis. Les petites mains sont déjà à pied d'œuvre. Opportunité à saisir pour cette société spécialisée en ameublement. Promote est une vitrine extraordinaire qui nous permet de consolider
notre savoir-faire, de le présenter à nos clients, de présenter nos dernières innovations et la garantie d'avoir de nouvelles opportunités. Vision Confort compte faire de sa 3e participation au salon un cadeau surprise. Dans l'habitat, nous pourrons avoir des salons made in Cameroun et ces salons, je vous rassure, respectent les standards européens. Vous aurez l'occasion de faire un petit shooting en magasin et vous allez pouvoir constater la beauté et la solidité de nos meubles. Les éditions précédentes, on n'a pas présenté les portes. Nous avons de magnifiques portes faites en bois massif avec des décorations à nul autre pareil. En exposition sur le site de Promote, ça promet du mobilier de bureau, la panoplie en matière de décoration d'intérieur et des promotions inédites sont annoncées. Des produits fabriqués uniquement pour la circonstance, avec des revêtements, des choix qu'on ne trouvera pas après l'édition. C'est pour ça que, par votre média, nous invitons non seulement nos prospects et nos clients à profiter de la promotion actuelle, la promotion Back to School, l'offre Back to School, mais aussi de venir visiter massivement notre stand. Ici, l'accompagnement de la clientèle est un credo. À Vision Confort, nos conseillers de vente prennent le temps d'informer le client sur la qualité du meuble qu'il achète et sur comment utiliser son meuble pour pour que ce client passe autant d'années avec le meuble quitte à l'offrir pour en acheter de nouveau. En bonus, le service après-vente est assuré. Des véhicules de livraison sont mis à disposition. Si le salon Promote a connu un report du fait de la pandémie de Covid-19, il faut dire que le dispositif adéquat est déjà rodé ici pour permettre à la clientèle de se mouvoir en toute sécurité lors du rendez-vous de février 2022. Le port du masque est strictement recommandé. Nous avons des gels hydroalcooliques et nous avons de l'eau à l'entrée du magasin. Protéger notre clientèle qui décide de partir de chez elle pour venir jusque dans nos showrooms, regarder, toucher du doigt nos magnifiques produits que nous présentons en magasin. La magie opérera aussi sur Internet. Tout est prévu pour faire participer le plus grand nombre à cette grande fête. Si vous êtes empêché, vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer jusque dans le magasin, nous avons un site internet www.visionconfort.com. Vous vous connectez via votre smartphone ou votre ordinateur et en 2 clics, vous avez fait votre achat. Une fois que vous avez acheté, l'équipe du site internet se met en branle pour vous apporter votre meuble jusqu'à chez vous. Vision Confort à Promote, l'heure est au dernier réglage pour faire feu de tout bois. Sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, Promote se tiendra du 19 au 27 février 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote, grande plateforme d'échange en présentiel et sous forme digitale. Foire et exposition, salon d'affaires et d'opportunités, des échanges B2B. Promote 2022, c'est aussi le grand forum de Yaoundé sous forme digitale, sous le thème « L'industrialisation de l'Afrique, la clé de l'émergence du continent ». Entreprises, PME, institutions nationales et internationales, entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs, pensant ensemble le développement du continent. Les inscriptions sont ouvertes à la Fondation Interprogress.
Salon Promote 2022 pour un nouveau départ des affaires. Voilà, nous devons de regarder cet élément de notre collègue Janice Kamga. Très encourageant. La force, c'est revivifiant. Je disais que Promote, c'est à peu près 1000 exposants chaque année, 10 000 personnes attendues. Non, pas tout à fait. On a frôlé les 1300 exposants du temps où le Palais des Congrès permettait cette implantation. Mais on arrive à 150 000 visiteurs facilement. Et vous aviez des prétentions de délocaliser. Vous pensez au site de Mvan, en banlieue ouest, sud-ouest de Yaoundé, pour accueillir un peu plus. L'idée n'a pas fait florès. Pour tout vous dire, simplement, c'est que dans sa longue visite à Promote 19, le PM a dit en sortant, il faut améliorer beaucoup ce site. Améliorer, ça ne veut pas dire forcément le quitter, mais ça veut dire chercher aussi comment on peut l'améliorer. Et ça, on y travaille, et j'espère que dans quelques temps, on pourra dire ce qui risque de se produire, qui serait alors un site d'exposition, non plus pour Promote comme c'est au Palais des Congrès, mais un site polyvalent qui puisse recevoir à Yaoundé, capitale du Cameroun, un tas de manifestations camerounaises ou étrangères qui viennent se promouvoir et booster l'économie. Tenons notre exclusivité. Merci pour cette information que vous donnez à Canal 2 exclusivement en exclusivité. Alors, revenons sur le site du Palais de Congrès. Est-ce qu'il y aura des aménagements? Est-ce que du point de vue de la gueule, on va voir quelque chose de différent par rapport à la dernière édition? Qu'est-ce qui se trame à l'intérieur? J'espère que la gueule sera meilleure, oui. Voilà. Vous comptez l'améliorer en quoi? En quelle modalité? L'amélioration, c'est d'abord l'implantation par filière, qui est une grosse amélioration. L'implantation, vous savez, une manifestation comme Promote avec, mettons pour simplifier, 1 millier de participants exposants, c'est une œuvre d'art. Elle est faite d'un tas de choses. Elle est faite de beaucoup de sensibilité. Elle est faite de couleurs. Elle est faite d'artistes. Elle est faite d'une sorte de mélange pondéré et bien réfléchi en différentes disciplines du comportement humain. Il y a le comportement économique, mais l'artiste, c'est aussi une petite entreprise qui essaie de se promouvoir. Donc chaque fois qu'on retourne sur la promotion, et ça, c'est la grande fête de la promotion Promote, en fait. C'est pour ça qu'on a appelé ça Promote. C'est d'ailleurs le salon de l'entreprise, de l'innovation. Salon international de l'entreprise, de la PME, du partenariat. Et nous sommes en plein cœur du corporate, parce que le public ne le sait pas souvent. C'est un salon, ce n'est pas une foire, ce n'est pas une fête foraine. C'est d'abord un salon, un échange entre les entrepreneurs. On est en plein cœur du corporate et il y a une entreprise parmi celles qui ont déjà souscrit pour un stand chez vous, Pierre Zumbak, c'est l'entreprise Target Network qui nous présente en mode inside, une fois de plus avec Janice Kamga, une idée de ce qu'elle apporterait à Promote. Je précise que son rôle, c'est accompagner les entreprises pour une sorte de mise à niveau. Je vous propose de suivre le sujet. Après 2 années passées en Suisse, Target Network s'implante au Cameroun. À travers Promote, la société spécialisée dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises compte prendre officiellement ses marques. Ces petites entreprises, en général, ont un potentiel important, mais sont en quête de financement. Donc nous, on apporte cette plus-value, nous apportons ce financement, le réseau d'approvisionnement et d'organisation structurelle. Promote 2022 est donc le cadre idoine pour une prise de contact avec les acteurs de l'entrepreneuriat local. Promote, c'est une expérience conçue pour nous permettre de nous faire connaître au Cameroun et également booster les ambitions, les carrières des vies ici sur le plan local. L'entrepreneuriat, une niche en pleine expansion au Cameroun. Justement, Target Network a sa petite idée
sur l'ennemi à abattre en premier à la matière. Les jeunes entrepreneurs ont toujours tendance à procrastiner. Nous ici, donc, nous espérons transmettre notre énergie afin d'encourager ces entrepreneurs, ces promoteurs et mettre fin donc à cette procrastination et prendre des décisions avec plus de clarté. Cible verrouillée pour cette entreprise qui étend ses tentacules jusqu'aux confins de la sous-région. Sur Douala, ISI qui est déjà installé, la version ISI Cameroun. On a Smart Media, on a pas mal de contacts déjà dans la sous-région avec qui on a travaillé. On espère bien les représenter également sur notre stand. Près de 20 ans d'expérience cumulée de ses partenaires à la disposition des PME qui feront un tour au stand marqué du sceau de l'arbre en vert et blanc. Target Network est déjà dans les starting blocks pour des rencontres B2B fructueuses. Nous allons vous permettre de découvrir nos outils pragmatiques pour affronter vos défis, propulser les finances également, votre relation, votre confiance. Coaching, mise en relation, suivi, accompagnement et conseils multiformes. La clé d'accès ici, c'est l'étude de dossier. Sur nos stands, vous venez avec votre dossier qu'on va étudier. On va vous écouter, bien sûr, et vous donner notre avis et vous diriger dans ce que nous pouvons faire concrètement pour vous. Vous avez dit Covid, no stress. L'organisation a déjà tout prévu. Les normes de sécurité nous imposent d'avoir, nous et notre équipe qui seront sur place, des masques à l'entrée, le nettoyage des mains systématique au gel hydroalcoolique. Il y aura peut-être de l'eau aussi qui sera mise à disposition, j'espère bien, d'après l'organisation d'Interprogress. Et pour attirer le plus grand nombre, le pitch, comme une profession de foi, vous offre déjà des garanties de succès. Nous croyons en l'humain et loin des considérations qui limitent les gens, nous rejetons les excuses et les poussons à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Venez échanger avec nous de vos projets. Dans le pire des cas, nous aurons passé un moment agréable autour d'un verre. Et dans le meilleur des cas, vous tiendrez en main le stylo qui va vous permettre d'écrire une nouvelle page dans votre vie. Sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, Promote se tiendra du 19 au 27 février 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote, grande plateforme d'échange en présentiel et sous forme digitale. Foire et exposition, salon d'affaires et d'opportunités, des échanges B2B. Promote 2022, c'est aussi le grand forum de Yaoundé sous forme digitale, sous le thème « L'industrialisation de l'Afrique, la clé de l'émergence du continent ». Entreprises, PME, institutions nationales et internationales, entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs, pensant ensemble le développement du continent. Les inscriptions sont ouvertes à la Fondation Interprogress. Salon Promote 2022 pour un nouveau départ des affaires. Voilà, Pierre Zumba, que nous avons regardé cette entreprise qui promet de tirer les autres. Est-ce que nous nous retrouvons là, en plein cœur de la vocation du Salon Promote? Oui, parce que j'ajouterais que la remise à niveau, c'est un exercice permanent pour chacun. Le jour où vous êtes à un niveau, il a déjà bougé, donc il faut vous réajuster. Et en matière de connaissances professionnelles des différents métiers qui viennent à Promote et qui se montrent à Promote, c'est la vérité première, c'est que c'est un effort permanent au risque d'être alors éliminé de beaucoup de choses. Alors, Pierre Zumbak, Promote arrive après la période folle, la période la plus tempêteuse pour la santé humaine. Est-ce qu'on aura du temps pour penser l'économie du Cameroun ou de l'Afrique post-Covid, post-pandémie au cours de ce Promote où vous vous dites on laisse du temps pour bien réfléchir sur la question? Le problème, c'est que globalement dit, dans la compétition internationale, ne serait-ce que les continents entre eux, si l'Afrique doit monter parmi les grands, il ne faut pas trop attendre. Donc il y a déjà cette nécessité d'aller vite et bien. Ça ne veut pas dire bâcler, ça ne veut pas dire se précipiter la tête contre le mur, mais il faut agir, il faut avancer. Donc
on essaie de mobiliser tout le monde et on les aide à se mobiliser en disant la lente sortie de pandémie, on est réaliste, c'est-à-dire ça va pas être un jour coupé, c'est pas guéri d'un jour. Et il faut s'adapter à ça, croire à ça, mais croire qu'on en sort et jouer gagnant. Plus tôt on se préparera à reprendre pied avec tous les atouts de connaissance des métiers que les entreprises ont, plus tôt l'Afrique sera bénéficiaire de ça. Vous entendez cette voix sourde, afro-optimiste, qui pense que l'Afrique peut tirer une meilleure rente de la crise sanitaire? C'est pas comme ça que je dirais les choses, parce que il est vrai, simplement vrai, que pour des raisons scientifiquement pas forcément totalement expliquées, l'Afrique a été moins touchée que d'autres continents. Elle est touchée, il y a des pays qui sont touchés assez fortement, il y a le pays de l'Afrique du Sud, le Maroc aussi, mais globalement, ici au Cameroun notamment, on a été privilégié de l'attaque du virus. Pour toutes sortes de raisons que le débat scientifique n'est pas terminé, et il crée d'ailleurs un débat assez conflictuel entre les savants de ce problème. Certains disent que c'est parce que ceux qui se prémunissent du palu sont protégés aussi de ça. On dit que c'est parce que l'Afrique a une moyenne d'âge très jeune, ce qui est vrai. Tout ça c'est vrai, mais l'essentiel c'est de dire que jusqu'ici, on a été privilégiés. Donc, au redémarrage, on est aussi privilégié dans le positionnement. On a moins de dégâts à combler. Il y a moins de dégâts à combler. Il y a du dégât. Mais les dégâts de l'économie camerounaise, elles sont aussi par le fait que les rapports avec l'extérieur. Par exemple, il y a peu de PME ici qui n'ont pas des accords avec des entreprises qui ne sont pas africaines. Eh bien, ces partenaires-là, ils ont beaucoup de peine à bouger maintenant, et donc ça freine les affaires. C'est ça qu'il faut remonter. Et ce qu'on espère dans Promote, parce qu'il y a toujours eu un bon tiers de non-africains, on espère que ça pourra continuer. Et ce qui est sûr encore, c'est que si c'est pas parfait immédiatement en février prochain, c'est déjà se donner du courage de repartir, et que plus tard, progressivement, eh bien, on doit retrouver le niveau de dynamisme qui permet à l'Afrique de progresser peut-être plus que d'autres en sortant de pandémie. Pour sortir, pour revenir à l'événement lui-même, est-ce que une édition de Promote, derrière une édition de la CAN elle-même qui arrive 50 ans au Cameroun, après l'édition de 1972, est-ce que cette compétition africaine là ne vous fera pas de l'ombre? Vous ne craignez pas ça? Je pense que c'est deux essences fondamentales importantes, le jeu mondial, et puis l'économie. Elles sont amies, elles ne sont pas opposées. Non, au contraire. Je n'y vois que du bénéfice, mais c'est bien qu'on soit juste en sortie de la CAN. En saison sèche, parce que sous nos latitudes, le climat, c'est réalité. Oui, ça c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Mais il n'est pas méchant. Alors si je vous disais courage pour la suite, ce serait bien pour le moral? Oui. On avait besoin? Non. Je suis tranquille sur la trajectoire globale qu'on suit, et les décisions prises par le gouvernement camerounais me conviennent. Courage quand même. Econometrix clap de fin pour cette première édition. Retrouvons-nous dans quelques semaines pour la deuxième édition avec un autre invité témoin venu certainement d'Interprogress et d'autres entreprises qui acceptent de nous prendre inside pour confirmer leur participation à cette édition. Bonsoir.